Et voilà, c'est le printemps. Si vous avez un jardin, c'est reparti. Il y a tout qui pousse et il faut tailler les haies. Alors, traditionnellement, on utilisait ce genre d'outil, voilà. Un taille-haie thermique, par exemple. Ou alors, on peut utiliser une batteuse. Pas mal, pas mal. Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'une nouvelle réplique. L'ami de la finesse nous appelle. Il s'agit effectivement d'une réplique de mitrailleuse légère qui me vient de chez Begady. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de Begady pour leur confiance et leur patience. C'est une réplique que vous pourrez trouver sur leur site à 479 € et on va voir dans quoi est-ce qu'on met notre argent lorsqu'on achète cette réplique. Alors avant d'ouvrir la boîte, j'aimerais préciser quelque chose. La loi allemande est très stricte. Une réplique ne peut pas être utilisée en full si elle fait plus de 0,5 joules. Donc toutes les répliques de mitrailleuses qui tirent en full que vous pourrez trouver sur les boutiques allemandes sont bridées soit à 0,5 joules si elles tirent en rafale, soit elles seront bloquées en semi dans le cas où elles font plus de 0,5 joules. Rassurez-vous, si dans votre pays la législation est un peu plus souple, il vous suffit de changer le ressort. On verra ça dans la review complète dans l'entre le blog. Il s'agit donc d'une réplique de chez AEK, la marque 46, dérivée du Minimi, mitrailleuse légère belge mondialement connue, utilisée par plus de 75 pays, mise en service à la fin des années 70, à l'origine étudiée en 762, et puis ils sont passés en 556. Et il y a quelques années, il y a une version 762 de la Minimi qui a réapparu sur les champs de bataille. Ce modèle marque 46, ou MK46 si vous voulez, il est lui-même dérivé du M249 SAW, Squad Automatic Weapon, qui lui-même était dérivé du Minimi belge, ou de la Minimi belge, mini belge. Bref. Les forces américaines en sont équipées depuis 1982 et depuis 1984, la production américaine prend place en Caroline du Sud par FN Manufacturing LLC. Donc vous avez suivi Minimi M249, déclinaison pour les forces spéciales Mark 46, mode 0, mode 1, canon flûté, pas de feed par chargeur. Donc on va voir si là ils ont fait l'effort ou s'ils ont vraiment pris une base de M249 existante et puis rajouté un rail, une crosse, on verra. Hein. Donc ouvrons cette boîte de chez AEK. Oh, de la mousse. Ça c'est bien. Je vais pas vous le faire à chaque vidéo, mais voilà, j'aime pas le polystyrène. Voilà, je préfère la mousse comme ça. On en met moins partout. On va trouver un petit peu de documentation déjà dans cette boîte, avec les tests qui ont été effectués par Begady. Voilà, les tests de vélocité qui attestent que cette réplique fait moins de 0,5 joules. Et ensuite, on a le manuel de chez AEK. C'est un manuel générique pour toute leur production de batteuses. Hein. Voilà. Ici, les consignes de sécurité, j'en passe et les meilleurs. Comment utiliser la Mobox. Enfin bref, c'est très complet. Lisez-le. Read the fucking manual. Pourquoi? Parce que après on a des questions genre je comprends pas où vont les piles. C'est expliqué dans le mode d'emploi. Et donc là on a notre package avec une poignée. Voilà, poignée qu'on pourra monter sur le rail à l'avant. Donc ça se visse, ça se dévisse. Hein. Ensuite du petit gel de silice, des billes. Billes de précision AEK. 0,2 g, 300 billes. Alors autant dans certaines boîtes on en trouve 0, ici on a deux outils pour régler le guidon. Alors est-ce qu'on a une tigette de nettoyage là-dedans? J'ai pas l'impression. Non. La Mobox. Ça se voit que je galère ou non? Ça se passe bien. La Mobox en plastique, on y reviendra tout à l'heure. Elle pourra contenir 2500 billes. Et puis la réplique ici. Donc rien à bouger hein, forcément là-dedans, hein, c'est prédécoupé et tout.
Ça rentre au poil. Pourtant j'ai fait tomber le carton parce que la poignée à l'avant ici a pété. Voilà. Et bien le carton a un petit peu morflé, mais la réplique va très bien. On se déballe ça, j'arrive. Oh vache! Et ben ça pèse son poids, hein. On est sur une masse de 6100 grammes sans la Mobox pour une longueur comprise entre 850 et 930 mm. Comme vous pouvez le voir, il y a une crosse assez compacte en plastique, avec ici un talon de crosse en plastique noir, et puis ici une bride qui permet de mieux épauler, avec ici un petit anneau. Cette crosse est montée sur un tube, elle est réglable sur 5 positions, ce qui fait que vous allez pouvoir adapter ça à votre morphologie. Ça change des cross-paras, c'est ça qui me dissuadait un petit peu, là ça fait des années que je voulais m'acheter une batteuse comme ça, mais je trouvais qu'à chaque fois les crosses étaient vraiment pas confortables. Donc je vous l'ai dit, la crosse est en plastique, la poignée pistolet également, voilà, ainsi que l'assemblage inférieur ici, qui est en plastique. Voilà. Donc ici vous avez un compartiment qu'on va pouvoir ouvrir. Bien sûr le moteur n'est pas situé dans le compartiment ici, hein. Bon normalement ça s'ouvre. Il y a un petit clip en métal. Bon, moi j'y mettrai pas des trucs de grande valeur là-dedans, hein. Après c'est vous qui voyez. Et le reste, eh ben, est en métal. Que ce soit le corps, le receveur supérieur, le capot, le levier d'armement, le gros rail ici, garde-main rail, le canon, l'assemblage avant, le cache-flamme, le bipied, la hausse, tout est en métal. On a vraiment quelque chose d'assez court, hein, c'est une Minimi, mais massif. Voilà. Perso j'aime bien le look, ça fait agressif et tout. Bon après il faut se la cotiner sur le terrain toute la journée, hein. Mais non, c'est sympa. Ici on va voir le cran de sûreté. C'est une gearbox de batteuse, hein, standard. Donc vous avez un switch à l'intérieur, type porte de micro-ondes. Apparemment c'est assez fragile ce genre de switch, mais c'est pas très compliqué à retrouver. Donc n'hésitez pas à donner vos bonnes adresses là dans les commentaires, à dire si vous, vos connecteurs ont cramé. Si oui, pourquoi. Si vous avez trouvé une bonne marque qui tient le coup, ça me va. Du coup on n'a pas de marquage FNR-Style ou quoi que ce soit là-dessus. Par contre on va retrouver un marquage spécifique Begady 0,5 joules. Voilà. Qui va servir à identifier la production dédiée à Begady pour l'Allemagne, hein. Donc, le levier d'armement ici est fonctionnel, enfin dans le sens où on peut l'activer, mais il ne sert à rien, hein. Il fait quand même un bruit sympa, ça claque. Et puis ici on va pouvoir ouvrir le capot si ça nous chante, voilà, histoire d'une part d'accéder à la gearbox, et puis également au bloc hop-up. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Avec ici derrière le petit loquet là qui va permettre de faire un changement de ressort rapide, mais ça j'en reparlerai. Et puis à l'avant, ici, la molette du bloc hop-up. Bloc en métal, molette en métal. Elle est quand même relativement ferme, ça c'est cool. Hein, elle est plaquée à l'aide d'un joint torique. Ici à l'arrière vous avez une vis, vous pouvez donc la dévisser, enlever l'axe. Voilà, ça fait pivoter la crosse. Et ici on peut voir qu'on peut accéder au guide de ressort. Donc c'est un guide de ressort changement rapide, QC, un quick change. Par contre attention, c'est une production allemande, donc la réplique est verrouillée pour ne pas que vous puissiez changer le ressort comme ça. Moi je l'ai modifié, donc je peux sortir le guide ici. Mais de base, ici, vous avez un usinage avec une goupille qui va traverser la gearbox afin de vous empêcher de changer le ressort. Voilà, ça permet d'avoir un verrouillage, c'est la loi, c'est comme ça, hein. Moi, je voulais quand même une batteuse qui tire un peu plus de 0,5 joules, on est en France. Pour une fois qu'on a des lois un peu moins restrictifs que dans d'autres pays, profitons-en. Donc j'ai dû mettre un M90 là-dedans, et puis ça doit tirer 320 fps, hein, ce qui est bien assez pour une batteuse. On repousse ici, ça clique. On retrouve ici la vis de réglage du moteur. Donc ici vous avez un capot, hein, pour mettre des fausses munitions si vous en avez. Avant de fermer le capot, retirez légèrement le levier d'armement afin que ça se verrouille. Au niveau du top cover, vous avez un rail Picatinny, voilà, qui vous permettra de mettre une lunette. Et puis ici, la hausse réglable hauteur et en dérive. Oh, vous avez des molettes ici. À l'avant, un guidon avec un cran de mire qui peut se régler en hauteur.
grâce au petit outil, n'est-ce pas, qui est fourni dans la boîte. Ça c'est bien. Alors ça gigote un peu. Il y a peut-être une vis qui est pas serrée. Ouais, je pense. Parce qu'en fait, ça peut se retirer aussi. Vous voyez ici au niveau de mon pouce, il y a un tout petit trou avec une vis hexagonale sans tête. Il va juste falloir que je la resserre un petit peu et puis ça sera bon pour le jeu. Bon, au niveau de l'alimentation en billes, ça va se passer ici sur le côté. Vous voyez, vous avez un clapet avec ici le chemin des billes. Donc soit Amobox, soit chargeur type M4 Stanag standard. Hein. Voilà, inséré dans le compartiment. Voilà. Ici c'est un modèle ATM en métal. Hein. Donc si vous êtes à court de billes dans votre Amobox, un camarade peut toujours vous dépanner. Voilà, c'est comme ça que ça se passe aussi dans la vraie vie. Et pour désolidariser le chargeur, ici je vais appuyer et tirer. Voilà. Il y a bien sûr l'option de l'Amobox de 1500 billes ou de l'Amobox 1500 billes plus petite qui vaut un peu moins de 40 €, qui est disponible aussi chez Begady par exemple, hein, qui aurait limite ma préférence parce que franchement 1500 billes, moi ça me suffit largement, hein, ou même 1000 billes. Ici cette Amobox, c'est pas qu'elle est pas bien, elle correspond aux Amobox 200 cartouches des Minimi, hein, voilà, mais ça fait un petit peu cheap, le point faible un petit peu de ce genre de réplique je trouve à chaque fois. Donc ici le feeder, on va venir bien sûr imbriquer là-dedans, hein. Le verrouillage ici, et puis en dessous vous avez toutes les options de contrôle, donc ici soit avec un switch, soit en off, soit en sound, ou soit en automatique à gauche. C'est alimenté par deux piles AA, donc ici on va ouvrir le compartiment. Alors le problème de ce compartiment, enfin le problème que j'ai eu en partie, c'est qu'il s'ouvre un petit peu tout seul. De manière un peu trop aisée on va dire par rapport à la machine gun Crytek que je vous ai fait voir il y a peu. Bon, on sent que c'est pas tout à fait la même qualité de fabrication. Donc ici le compartiment à pile, on va glisser les billes là à l'intérieur, ensuite on referme, voilà, et on prie pour que ça s'ouvre pas en partie, hein. On va l'insérer, il faut trouver le coup en fait entre eh bien, mettre le chemin de billes en premier ou mettre l'Amobox en premier. Voilà. Clipsé, c'est verrouillé. Alors il y a un léger jeu. Et voilà, version complète et prête pour la guerre de l'airsoft bien sûr, de ma Minimi Mark 46. Bon là je suis un peu trop près. Hop. Hop. Ça reste relativement maniable, hein. Bon après l'airsoft c'est un sport, il faut aussi quand même pouvoir transporter sa réplique sans que ça vous fasse mal au dos ou au cou ou quoi que ce soit. Je suis allé en partie avec, j'ai mis une sangle Dolg M3 dessus. Vous pouvez voir la vidéo qui s'affiche à l'écran. Alors certes c'est une sangle russe, mais elle est super confortable. En plus il y a un pad, voilà j'ai une version ici avec un pad, je vous la retrouve. Voilà, je vous laisse voir ça. Une partie à l'arrière sur la crosse, une partie à l'avant sur le garde-main. Et puis j'ai passé une bonne journée, j'ai pas trop galéré, hein. Lorsque vous avez terminé de tirer, etc. Là ici, même principe, hein. Vous appuyez sur le bouton, vous tirez, on déverrouille et on enlève le tout. Alors je vous disais sur cette Amobox, il y a le sound control, c'est-à-dire que lorsque vous allez tirer, la gearbox avec son petit système va détecter que vous tirez et elle va vous alimenter les billes en continu. Dès que vous arrêtez de tirer, elle arrête d'alimenter les billes. Donc ça c'est sympa, c'est quelque chose qui manquait parce que ça avait été désactivé sur la PKP de chez Raptor. Là la fonction est conservée. On peut passer à l'avant de cette réplique qui est intéressant pour vous les tuneurs fous. Regardez le nombre de rails sur ce garde-main. On a un rail inférieur, deux rails latéraux, un rail supérieur, voilà, avec le bipied ici en dessous, donc rail type Picatinny. On a exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Il y a des joueurs qui aiment bien tout enlever, jouer sans rail ou changer le rail. Après vous faites ce que vous voulez les gars, tant que ça vous plaît. Le bipied est fonctionnel, hein. Ici on va pincer, voilà, pour le désengager de son logement, qui est là. On pince, il va venir se verrouiller, on peut se poser. Alors il pivote pas, par contre il pivote comme ceci, hein.
On peut même régler la longueur des pieds. Ici, on appuie et on tire. Voilà. Ce qui fait 3 longueurs de pieds différentes. Voilà, alors si vous êtes en poste comme ceci, wow. Bon, ça fait quand même long. Hein. Alors du coup, si vous voulez mettre la poignée inférieure, bah, elle va aller sur le rail inférieur, hein, mais vous ne pourrez plus replier le bipied. En plus, pour la mettre, il va falloir enlever ici la partie inférieure du garde-main. On tire, voilà, on désengage, et on a accès également à la connectique Tamiya Mini. Et donc là, si je veux en profiter pour glisser ma poignée, eh bien, je vais procéder comme ceci. Je mets la batterie, tiens, tant que j'y suis. C'est bien, il y a de la place. L'avant du garde-main en premier, l'arrière. Et là, j'ai ma poignée. Hein. Voilà. Bon, vous la tenez comme vous voulez. Hein. Ça peut vous faire un point de repère, un point d'ancrage. J'enlève ma batterie. Parce que je vais déposer le canon. Ici, vous avez un loquet. Vous appuyez dessus. Voilà, vous avez vu. Je vous le refais si vous ne l'avez pas vu. Attention. Hop. C'est monté sur ressort. Avec les vis des rails latéraux et tout, ça passe limite. Ici, moi, je sors. Avec ensuite le bloc hop-up, le canon externe. Alors, on parlera de ses caractéristiques précises dans la review complète. Et donc ici, on peut voir ce canon. Voilà. Il est sympa, c'est assez léger, hein, c'est de l'alliage, ça. Avec au bout le cache-flamme. Alors attention, le cache-flamme 14 mm anti-horaire, mais vous voyez, il se prend quand même pas mal de vent, tout simplement parce qu'il y a des versions avec des canons un petit peu plus longs. Je mettrai un joint torique, je pense, parce que vous voyez, normalement, je pense que la partie pleine ici est censée se trouver sur le dessous et pas sur le dessus. Ici, on peut changer l'emprunt des gaz. Bon, ça ne sert à rien hein, sur nos répliques d'Airsoft, bien sûr, mais bon, c'est pour faire comme sur la vraie. Lorsque vous avez fait ce que vous avez à faire, changement de canon, de joint, entretien, nettoyage, ce que vous voulez. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'un nettoyage ne sera pas superflu. Ici, il faut faire attention parce que vous avez un détrompeur au niveau du bloc hop-up. Ici, une petite lamelle qui va venir ici se placer, voilà, au niveau de la flèche. Donc attention au remontage. Hein. Alors, vous pouvez à la limite le prépositionner. Voilà. Et puis ensuite remettre votre canon. Là, vous pouvez actionner le loquet si vous voulez, c'est plus facile. Un bon coup. Et voilà. Vous verrez au niveau du démontage, c'est pas sorcier. Hein. Ça prend pas très longtemps et puis on peut faire de la maintenance relativement facilement sur ce type de réplique. Je vais lui remettre du coup la batterie, qu'on voit un petit peu ce que ça a dans le bide. Là, c'est une 7V4 1800 mAh. Bon, bien sûr, il n'y a pas de semi hein, sur cette réplique. Casse les oreilles, ça fait un drôle de bruit. Waouh, on verra ce qu'il y a en interne. Mais en tout cas, le moteur est pas un foudre de guerre. Hein. Enfin, je vais pas spécialement vous montrer le test Crony, étant donné qu'en sortie de boîte, je l'ai pas fait. Et ensuite, j'ai changé le ressort, donc ça vous donnera pas grand chose. Mais le test Crony, je vous l'ai montré au tout début, là, c'est 0,4 joules. Hein. On peut trouver maintenant des ressorts à moins de 5 €. Il y a aussi toute la gamme SG que je vous ai présentée il y a quelques temps, là, qui est un petit peu plus chère, un petit peu plus qualitative. Donc si vous achetez la réplique sur Begady, n'oubliez pas le petit ressort qui va bien, un petit M90, hein, c'est bien suffisant. Ce qu'on recherche avec ce genre de réplique en général, c'est à faire du soutien, c'est-à-dire faire baisser un petit peu les têtes. C'est pas mettre spécialement 60 billes dans la tronche d'un mec à 20 mètres. C'est vraiment faire de l'appui-feu, rafale de 2-3 secondes pendant que les camarades progressent. Ensuite on se pose, les autres vous font un petit soutien à leur tour et puis vous progressez quoi. J'ai joué comme ça ma dernière partie, c'était assez plaisant. Quelquefois j'ai un petit peu rafalé à droite à gauche pour laisser les adversaires derrière leur arbre. Et pendant ce temps là les copains faisaient la tenaille. Et puis on a plutôt pas mal progressé de cette manière tout au long de la journée. Donc voilà, sachez que cette réplique existe comme celle-ci en Dark Earth. Elle existe également en noir. Je verrais bien un petit paint job là-dessus. Je vais peut-être me faire un petit délire aérographe Fokker, mais sans l'aérographe, sans le Fokker et sans le talent. Mais ouais, j'y mettrais bien un petit peu de marron ou quoi, je sais pas, je verrai. Ou du vert. Ou alors je vais la laisser comme ça, je sais pas encore. Je sais que c'est pas une grande découverte, hein. Je vous présente une Minimi aujourd'hui.
Mark 46, ouais, why not, il y a un risque, il y a une cross réglable. On connaît cette mécanique, vous connaissez cette mécanique depuis des années les gars. Justement, ça va être l'opportunité pour vous de me dire en commentaire eh bien, quels sont les éventuels soucis, les éventuels upgrades que vous avez pu faire sur vos Mini-Me. C'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant d'avoir du feedback au niveau des répliques que je peux présenter et puis qui sont pas forcément des grosses nouveautés que personne ou presque n'a encore eu le temps d'acheter. Ici c'est une plateforme relativement ancienne, c'est une mécanique relativement ancienne, marque AEK. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Et bien n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Après, est-ce qu'il faut payer 480 € pour ce type de réplique? Alors c'est gros, il y a de la matière, machin, tout ça. Il me semble qu'il y a quelques années, les batteuses comme ça, c'était dans les 350-375 €. Après, bon bah les prix ont augmenté petit à petit, il y a l'inflation, il y a plein de facteurs divers et variés. Ça dépend également des prix pratiqués par la boutique, ça dépend du pays dans lequel vous achetez. Plus de pouvoir d'achat, moins de pouvoir d'achat, voilà, les prix fluctuent un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, un petit pas like si ça vous a pas plu. Désolé les gars. Si vous ne voulez rien louper des actualités de l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook l'antre du dingo. Également sur Instagram l'antre du dingo. Twitter, non Twitter ça sert à rien, j'y vais pas. Bien sûr le site www.l'entredudingo.com où vous pouvez retrouver toutes les reviews écrites, un lien vers la boutique de goodies, un lien vers Red Dot Magazine numérique, tous les numéros désormais doivent être en ligne ou presque, hein. Et puis ma page de vente d'occasion également. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, tout est expliqué. Je remercie une nouvelle fois Begady pour leur gentillesse et pour leur patience. Vous retrouverez bien sûr tous les liens dans la description. Je vais remplir à nouveau cette ammo box, laisser la batterie, et puis installer quelques cibles à 35 mètres. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise. Los muertos han llegado, resucitando. Bueno, no somos los que se van a llorar. No hay tiempo para los que para durar. No hemos venido para decorar. Corrige y implícate. No somos los que se van a llorar. No hay tiempo para los que van a durar. No hemos venido para decorar. Corrige y implícate. La brigada